Il y a bien eu quelques brebis égarées, comme les intégristes de Saint-Nicolas du Chardonnay, qui ont célébré une messe clandestine, ou des appels venus de Belgique appelant les catholiques à se rendre en famille dans les églises pour Pâques. Mais l'Église catholique de France, elle, a accepté l'interdiction des rassemblements religieux. Ces dernières semaines, ses représentants ont beaucoup discuté avec le ministre de l'Intérieur, également ministre des Cultes, et ils s'attendaient à ce que le Premier ministre annonce une reprise des messes en public dès le 11 mai. Et tout à coup, nous avons eu ce coup de massue qui nous a beaucoup surpris parce qu'il n'était pas cohérent avec les contacts que nous avions par ailleurs et que nous continuons d'ailleurs à avoir. Donc nous espérons que nous allons pouvoir avancer dans le sens d'un déconfinement progressif parce qu'après tout, c'est pas plus dangereux d'aller dans une église, surtout si elle est grande, que d'aller dans un supermarché ou dans les transports en commun. Les évêques espèrent encore infléchir la position du gouvernement en expliquant qu'ils peuvent mettre du gel hydroalcoolique à la place de l'eau bénite et espacer les rangs pendant les cérémonies. Un espoir que ne formule pas le rabbin de la synagogue d'Orléans. Habituellement entouré de quelques dizaines de fidèles le samedi, il vient seul pour étudier les textes depuis le début du confinement et il est prêt à le rester encore un moment. Nous sommes toujours dans le risque. La pandémie bat encore son plein, nous y sommes encore. Le 11 mai, elle continuera malheureusement, donc il faut prendre la décision de continuer à fermer les lieux de culte qui sont des lieux de rassemblement. Les Juifs ne seront pas rassemblés le 29 mai pour Shavuot, leur prochaine grande fête, de même que les musulmans ne pourront pas se rassembler pour célébrer la fin du Ramadan le 23 mai. Dans cette mosquée d'Orléans, il peut y avoir jusqu'à 2000 personnes le vendredi et encore plus les jours de fête. Les musulmans du Loiret acceptent donc la fermeté du gouvernement qui leur évite d'être dépassés par la situation. On la comprend dans le cadre de la nécessité sanitaire. D'un point de vue religieux, elle nous attriste parce qu'elle nous empêche de nous rassembler, mais d'un point de vue sanitaire, si c'est une nécessité, nous savons que durant le Ramadan, il y a beaucoup de rassemblements. Et comme il y a beaucoup de rassemblements dans les mosquées, ça peut être des foyers de contamination très faciles. Les musulmans sont donc prêts à patienter, mais ils espèrent que le 2 juin sera une date limite. D'ici là, ils comptent déjà les espaces disponibles sur les tapis de prière et envisagent qu'une place sur deux soit occupée.